Voilà, je voudrais vous présenter notre parcours Sophia que nous avons mis en place depuis maintenant 5 ans ici à Troussure. Alors tout d'abord, pourquoi ce nom de Sophia pour désigner notre parcours? Sophia en grec, ça veut dire sagesse. Alors en nous mettant sous le patronyme de la sagesse, nous voulons nous inscrire dans l'héritage du pape Jean-Paul II, qui dans son encyclique Foi et raison, rappelait à la suite de saint Thomas d'Aquin, un théologien de l'époque médiévale, justement la priorité de la sagesse comme don de l'Esprit Saint. Cette sagesse que nous avons tous reçue à notre baptême. Mais cette sagesse, cette priorité de la sagesse comme don de l'Esprit Saint, ne doit pas occulter deux autres formes de sagesse. D'abord, la sagesse philosophique, qui est une recherche de vérité sur l'homme, à la lumière de notre raison naturelle, de notre intelligence humaine, et puis la sagesse théologique, qui se fonde sur une autre lumière, celle de la révélation, de la foi, qui nous est donnée à travers la Bible et la tradition de l'Église. Alors pour résumer, à travers ce mot de sagesse, eh bien, de Sophia, est exprimé le but de ce parcours, qui est de vous donner à la fois une formation philosophique et une formation théologique en vue de vous permettre de vivre pleinement votre vie chrétienne sous l'action de l'Esprit Saint. Alors maintenant, pour qui est fait ce parcours? Eh bien, il est pour ceux et celles, croyants ou non, qui cherchent un sens à leur vie ou qui désirent mieux comprendre ce qu'est l'homme. Et il est aussi pour vous qui voulez approfondir votre foi afin de mieux en vivre et de mieux la transmettre. Voilà, comme jeunes, étudiants, comme parents, dans votre rôle d'éducation, comme aussi dans vos missions d'église, de responsabilité au service de l'église. Ce parcours est là pour vous aider, pour vous donner des clés qui vous aideront à mieux vivre et transmettre votre foi. Et j'aimerais rajouter aussi que ce parcours, il est pour tout homme, quelque part, parce que nous avons tous en nous ce désir de sagesse, ce désir d'approfondir cette vie selon la sagesse. Alors comment se déroule concrètement ce parcours? Eh bien nous proposons chaque année 4 week-ends, 2 week-ends avec une approche plus philosophique et 2 week-ends avec une approche théologique. Alors vous êtes invités bien sûr à suivre l'intégralité de ce parcours, ces 4 week-ends, mais certaines personnes aussi choisissent, vous pouvez également suivre juste les 2 week-ends de philosophie ou les 2 week-ends de théologie. Enfin, pour ceux qui veulent découvrir notre parcours et qui ne souhaitent pas s'engager tout de suite, vous pouvez aussi vous inscrire simplement à un des week-ends proposés dans l'année pour le découvrir. Sachez que ce parcours est une progression que vous faites avec d'autres personnes. Vous apprenez ensemble à approfondir votre foi et à développer votre intelligence aussi dans une progression commune. C'est pour ça que nous proposons cette formule de ces 4 week-ends durant l'année. Alors, quelle pédagogie maintenant pour ces parcours? Bien, notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord des enseignements de qualité, mais aussi accessibles. Ils sont donnés par des frères de la communauté ou autres intervenants qui ont des compétences, des diplômes universitaires, mais aussi une expérience humaine et d'église. Donc concrètement, il y a 7 enseignements pendant le week-end sur une thématique précise. Par exemple, cette année, le premier week-end traitera de la question au niveau philosophique de la maîtrise de nos passions, comment elles sont au service de notre croissance humaine. Nous aborderons aussi la question de l'éducation et en théologie, la question de la place du Christ par rapport au salut.
Voilà un petit peu quelques thématiques qui peuvent être abordées au cours d'un week-end. Dans ces enseignements, nous sommes attentifs à nous enraciner dans la tradition philosophique ou la tradition de l'Église, mais aussi en l'actualisant, cette réflexion par rapport aux problématiques actuelles. Le parcours Sophia, c'est aussi des temps de réflexion en groupe, où vous êtes aidé par un tuteur, un frère ou une sœur. Ces temps en groupe permettent une reprise de ce qui a été vu pendant les conférences, mais il permet aussi à certains participants de présenter aux autres un texte philosophique ou théologique. Bref, on ne se contente pas dans le parcours Sophia d'écouter passivement, mais on participe, on travaille ensemble. Et c'est un aspect qui est très apprécié par les participants pour s'approprier les enseignements et vivre une vraie formation qui peut même se prolonger d'une manière informelle pendant les temps de pause, de repas, où les participants aiment bien continuer ces réflexions ensemble. Enfin, le troisième pilier, ce sont quelques outils qui sont donnés aux participants. À chaque session, un livret est donné avec le plan de la session, les textes utilisés, une bibliographie, des questions pour approfondir. Ce livret peut vous servir à la fois pendant la session, mais aussi après la session pour pouvoir continuer votre cheminement à partir des enseignements reçus. Voilà, donc je m'arrête là. Je vous invite maintenant à consulter sur notre site le programme de cette année 2020-2021 de notre parcours Sophia. Soyez donc les bienvenus pour suivre cette formation stimulante pour votre intelligence et votre foi. Et bien maintenant, nous vous attendons.